Bonjour à tous, vous débutez en modélisme, mais vous ne savez pas trop comment recharger vos accus, les accus LiPo ou lithium polymère, c'est pareil. Et bien je vous rassure, c'est pas si compliqué que ça. Pour commencer, il faut s'assurer que les accus que vous avez, c'est bien des accus LiPo. En général, c'est écrit dessus, comme ici, ou comme là. Maintenant qu'on a vu la partie accu, on va regarder la partie chargeur. Attention, il faudra toujours utiliser un chargeur compatible prévu pour des accus LiPo. Il existe principalement deux sortes de chargeurs, des petits, tout simples, non paramétrables, comme celui-là par exemple, ou celui-ci. En général, ils ne peuvent recharger que des accus LiPo, sauf celui-là qui fait Li-ion et LiPo. Ces chargeurs sont peu performants, la charge sera lente, et ils ne permettront de recharger que des accus 2S ou 3S. Et puis il existe des chargeurs plus complexes, comme celui-ci, l'Ultramat, ou celui-là, le Dynamite. Ces chargeurs seront plus performants car paramétrables. Grâce à leur réglage, on pourra recharger toutes sortes d'accus, pas seulement des LiPo, et on pourra recharger presque tous les accus LiPo de 2 éléments à 6 éléments par exemple. Ça permettra également des charges beaucoup plus rapides que ces petits chargeurs-là. Et on pourra aussi choisir entre charge simple ou charge avec équilibrage. Je vais y revenir plus loin. Commençons par voir une recharge avec le chargeur tout simple, comme celui-ci. C'est très simple, on va venir brancher ça au secteur. On voit que la LED s'est allumée en rouge. Pour la charge, on ne va pas utiliser cette prise-là, mais on va utiliser celle-ci, qui est la prise d'équilibrage. La charge va se faire par la prise d'équilibrage. On voit que notre chargeur, il a deux prises. Une prise à 3 picots, une prise à 4 picots. Ici, on voit qu'on a 4 fils, donc 4 trous. On va venir brancher notre accu sur cette prise-là. Et on voit également qu'il y a un détrompeur. Ici, on a 2 fentes. Et sur la prise, 2 rainures. Il n'y en a pas de l'autre côté. Donc, on va tout simplement venir faire rentrer les rainures dans les fentes. Et voilà, notre charge a commencé. Donc pendant la charge, on voit que la LED rouge clignote. On n'a plus qu'à laisser se faire la charge toute seule. C'est le chargeur qui va gérer la fin de charge. Petit rappel, la prise ici, comme c'est indiqué là, va permettre de recharger un accu 2 éléments, 2 cellules ou 2S, c'est pareil. Et la prise là va permettre de recharger un accu 3S, 3 cellules, 3 éléments, c'est pareil. Ici, je suis bien en présence d'un accu 3 cellules, puisque c'est marqué 3S, environ 12 volts. Alors quand on recharge un accu comme ça, on n'a pas besoin de se préoccuper de la tension. Le fait de le brancher dans la bonne prise fait qu'on va le charger à la bonne tension. Par contre, la charge sera très lente, donc très longue. La durée de charge ne va pas dépendre de la tension, mais va dépendre de la capacité de l'accu qu'on recharge. La capacité, c'est l'information qui est là en milliampères. Celui-ci fait 850 milliampères. Pour un petit accu, genre celui-là qui est en 450 milliampères, la charge avec ce genre de chargeur pourra durer entre 1 heure et 2 heures. Par contre, si je rechargeais cet accu-là de 2500 milliampères de capacité, la charge elle pourrait durer 4 à 5 heures. Quand l'accu est plein, la charge s'arrête toute seule. En général, on le sait parce qu'on a une LED qui change de couleur. Ici, elle devient verte. On a juste alors à débrancher l'accu. Notre accu est chargé et il est aussi équilibré. Équilibré, ça veut dire que chaque cellule dans l'accu est à la même tension que les autres. Par exemple, pour un accu en 3S, en 3 éléments, en 3 cellules, il est composé à l'intérieur de 3 petits accus branchés en série. En 3S, quand il est chargé, il doit avoir une tension de 12,6 volts. Et donc à l'intérieur, chaque cellule sera à 4,2 volts. On peut vérifier la tension de chaque cellule avec un testeur d'accu. Là je prends un accu en 3 éléments. Voilà sa tension, 12,49 volts, il est chargé à 97%. Et si je viens tester chaque cellule, je vois que chaque cellule est pratiquement à la même tension. La première est à 4,15, la deuxième à 4,17 et la troisième à 4,17. Donc on va considérer que cet accu il est bien équilibré. Avec ces petits chargeurs, nos accus seront forcément rechargés de façon équilibrée, puisqu'on les recharge par la prise d'équilibrage. Maintenant, on va regarder comment faire la recharge avec un chargeur paramétrable comme celui-ci. Ce chargeur, c'est un duo, donc ça veut dire qu'il permet de recharger 2 accus à la fois, mais nous, on va s'intéresser qu'à cette partie-là. Ces chargeurs permettant de recharger toutes sortes d'accus, la première chose à faire, c'est de le régler sur LiPo. Donc, on vient choisir ici le type d'accu. On voit qu'on peut faire du NiMH, du NiCd, du Li-io, du Li-Fe. Donc nous, on va se mettre sur LiPo. La charge ne se fera plus par la prise blanche d'équilibrage, mais par ces deux cordons et la prise qui sert à alimenter les moteurs de nos modèles.
on voit que les câbles sont plus gros, avec une plus grosse section, c'est normal, parce que c'est par ici que passe le courant de décharge qui est important, et du coup on va pouvoir faire passer un courant de charge plus important que par ces petits fils-là. Ça nous permettra donc d'avoir une recharge beaucoup plus rapide. Quelle que soit la capacité de l'accu, sa grosseur, il faut se rappeler qu'en général, une charge complète, elle doit durer environ 1 heure. Maintenant qu'on est bien réglé sur l'hypo, on va régler la tension de charge. C'est ces informations ici. 2 cellules, 7,4 volts. Moi ici, je vais recharger un accu en 3S, en 3 cellules, donc je vais venir le régler sur 3 cellules. Ce chargeur, par exemple, il peut recharger des accus jusqu'à 6 cellules, c'est-à-dire 22 volts. Donc nous, on va se mettre sur 3 cellules. Pour ce réglage-là, c'est très important de ne pas se tromper. Surtout si vous rechargez votre accu sans l'équilibrer en même temps. Pour savoir combien de cellules comporte votre accu, il y a 3 moyens. Soit c'est clairement indiqué dessus comme ici, 3 cellules. Le deuxième moyen, c'est de lire la tension qui est indiquée dessus. Donc soit c'est directement marqué dessus comme ici, soit c'est marqué comme ici, c'est-à-dire qu'il y a toutes les tensions et il y a une coche en face de la bonne. Il faut savoir que ce sont des tensions à vide, quand l'accu est considéré comme vide. Ce n'est pas les tensions quand l'accu est plein. Donc ça correspond à la tension à vide d'un accu 2 éléments. Ça, c'est la tension à vide d'un accu 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments, 6 éléments. Je rappelle, la tension d'un accu plein en 3 éléments, c'est 12,6. Le troisième moyen de trouver le nombre de cellules d'un accu, c'est de compter le nombre de fils de la prise d'équilibrage et de retrancher 1. Ici, il y a 3 fils, ça veut dire 2 cellules. Pour celui-ci, il y a 4 fils, 4 moins 1, 3, ça veut dire 3 cellules. Si on avait un accu en 4S, on aurait 5 fils, et ainsi de suite. Et puis il y a encore un autre moyen, si l'accu est transparent, eh bien on peut tout simplement compter le nombre de cellules qu'on voit ici par transparence, 1, 2, 3. Maintenant qu'on a réglé notre tension de charge, on va devoir régler notre courant de charge en ampères. Le courant de charge, il va dépendre de la capacité de l'accu. La capacité de l'accu, c'est ce chiffre-là. Par exemple ici, c'est un accu de 1050 mAh. Sur cet autre accu, sa capacité est ici. Elle est de 4400 mAh. J'ai déjà expliqué dans une vidéo cette notion un peu technique de la capacité, donc je ne vais pas le refaire ici. Si vous voulez mieux comprendre tout ça, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît maintenant en haut à droite de cette vidéo. Mais si vous êtes débutant et que vous voulez faire au plus simple sans vous prendre la tête, il vous suffit de régler le chargeur sur la même valeur que celle de votre accu à charger. Par exemple, très concrètement, si je veux recharger cet accu, il est indiqué en 1050 mAh, c'est-à-dire à peu près 1 ampère heure, eh bien je vais venir ici me mettre sur 1 ampère. Voilà, puisque 1 ampère c'est égal à 1000 mAh. Voilà, maintenant mon chargeur est paramétré pour recharger cet accu, qui est un accu LiPo, 1050 mAh, 1 ampère, 3 cellules, 3 cellules. Si j'avais voulu recharger cet accu de cellules 4400 mAh, ici je serais venu me mettre sur 2 cellules, et puis ici, je viendrais me mettre sur 4400. Voilà, tout simplement. Avec ce réglage, vous êtes certain de ne pas endommager votre accu et la charge durera environ 1 heure. Quand on met la même valeur ici, 1 ampère, que là 1 ampère, ça s'appelle une charge en 1C. Certains sont des adeptes de charge en 2C ou 3C, c'est-à-dire 2 fois plus rapide ou 3 fois plus rapide. Au lieu de prendre 1 heure, ça va prendre 20 minutes si on se met une charge en 3C. Et ça veut dire qu'ici on mettrait 3 ampères. En théorie, certains accus sont prévus pour des recharges rapides, mais moi personnellement je ne le fais pas. Je recharge toujours mes accus à la même valeur que leur capacité, c'est-à-dire en 1C, parce que c'est censé préserver leur durée de vie plus longtemps. Enfin, dernier réglage, on a le choix entre charge seule ou charge avec équilibrage en même temps. C'est ce qu'on appelle balance. Si on choisit le réglage charge seule, ça veut dire que l'accu va se recharger globalement dans son intégralité sans vérifier que chaque cellule est bien à la même tension. Il n'y aura pas d'équilibrage entre les cellules. C'est l'accu globalement qui va être chargé. Dans ce cas-là, on vient brancher que la prise principale, comme ça, et cette prise-là, on la relie à rien du tout. Si par contre, on se met sur balance, eh bien dans ce cas-là, on va venir brancher la prise principale, comme ça,
Mais on va également relier la prise d'équilibrage à ce qu'on appelle ici un LiPo-balanceur, en respectant, comme pour les petits chargeurs, le sens de branchement. Il y a des détrompeurs, hein, des petites encoches, des petites rainures, et puis là, il faut choisir la bonne prise. Moi, je suis en AQ 3S, donc je vais venir me mettre sur cette prise-là. Ici, je vais faire une charge avec équilibrage en même temps. Donc je viens brancher mes deux prises. Un côté plat, un côté arrondi. Voilà. Et maintenant, je peux lancer ma charge. Il fait un test et il me demande de confirmer. Je suis bien en 3 cellules, c'est bon, je démarre. Et la charge est partie. On n'est pas obligé de toujours recharger ses accus avec en même temps la fonction d'équilibrage. On peut très bien aussi choisir de ne faire que les charger sans relier la prise d'équilibrage. La charge sera un petit peu plus rapide, mais par contre il se peut que vos cellules ne soient pas parfaitement équilibrées entre elles. L'idéal, ça serait de recharger avec équilibrage à peu près toutes les 3 ou 4 charges. Ça peut préserver la durée de vie de votre accu. Au début, il envoie de forts courants de charge, et plus l'accu se remplit, plus le courant de charge va diminuer. Ici, il affiche la tension du courant de charge, ici, il affiche le courant de charge, ici, le temps de charge, et puis ici, le nombre de milliampères qu'il a envoyé dans l'accu. Quand la charge est finie, c'est-à-dire que l'accu il est à sa tension maximum, le chargeur gère tout seul, c'est-à-dire qu'il arrête tout seul la charge, et en général, on est prévenu par un bip ou une petite musique. Une fois que la charge est finie, on appuie sur stop, et il ne reste plus qu'à débrancher notre accu, ici et là. Maintenant, je vais vous donner une information qui est très importante. Ne jamais laisser recharger un accu en votre absence. Toujours rester présent et proche du chargeur pour surveiller et pouvoir intervenir en cas de problème. Si vous remarquez que votre accu, pendant la charge, a le moindre gonflement, la moindre surchauffe ou la moindre fumée, il faut immédiatement stopper la charge, débrancher l'accu et le sécuriser. Le sécuriser, ça veut dire peut-être le sortir dehors ou le mettre sur votre balcon si vous ne pouvez pas faire autrement, parce qu'un accu défectueux, ça pourrait aller jusqu'à exploser et mettre le feu à votre maison. Et sachez aussi que c'est pas recommandé de recharger un accu gonflé, trop gonflé, ou pire, un accu comme ça dans cet état-là. Je pense d'ailleurs faire prochainement une vidéo pour expliquer comment se débarrasser des accus en fin de vie, parce que je rappelle, les accus LiPo, une fois qu'ils sont foutus, il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle. Il faudra d'abord les neutraliser et ensuite seulement les porter à la déchetterie. Voilà, cette vidéo c'est terminé. Si elle vous a aidé, merci de liker. Vous pouvez également partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!